je dis je m'en vais en short, je m'en vais en long, pour ceux qui n'ont pas, peut-être, je vais faire une parenthèse là-dessus. Partir en short puis en long, ça veut dire que quand vous partez en long, ça veut dire que vous achetez au prix qu'il y a. C'est calé. Donc vous allez avoir acheté à ce prix-là. Puis vous espérez que le prix monte. Okay. Ça, c'est aller en long position. Puis, oups, un petit peu, on CTRL Z, je reprends mon curseur. Donc l'idée généralement, comme dans ici, c'est que vous avez acheté à ce prix-là parce que vous pensez que le prix va monter à peu près jusqu'à ce prix-là, puis vous allez faire 10% de profit. 10% ici. Puis, ça ici, ça serait le taux de perte que vous allez accepter. Fait que si, dans le cas présent, que vous vous tromperiez, okay, que vous avez acheté, comme je disais, ici, puis que le prix fait ça comme ça, okay, ben vous, là, vous allez mettre un automatic sell à peu près à ce niveau-là pour pas perdre trop sur votre position, mais vous allez mettre un automatic sell à peu près à ce niveau-là pour gagner votre 9-10% de gain. OK? On s'entend, ça, c'est aller en long. Aller en short, ben c'est l'inverse. Aller en short, au bout de la ligne, je vais prendre le curseur pour tasser. Aller en short, c'est l'inverse. Okay. Dans la mesure où que... c'est mon pinceau. Vous allez vendre ici une partie de vos bitcoins que vous avez déjà, parce que vous pensez que le prix va faire ça comme ça. Donc, vous allez racheter ici à 7,77% moins cher que ce que vous aviez. Ce qui veut dire que vous allez gagner 7% plus d'XRP dans le cas présent que vous en aviez juste avant parce que vous aviez prédit que le prix allait descendre. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle aussi du dollar cost average. C'est que vous allez réduire votre coût d'achat pour les mêmes coins. Donc, vous avez acheté un bitcoin à 100$, mais que là, vous le vendez à 100$, puis que là, il tombe à 50$, mais avec votre 100$, vous en achetez deux. C'est un bon bénéfice. C'est un peu la même situation. Puis, encore mon petit curseur. Donc, si vous vous trompez dans votre prédiction, vous allez accepter jusqu'à un certain point un taux de perte, puis là, vous allez vendre ici, vous allez dire, vous allez racheter plus haut, vous allez dire, bon, ben, j'ai manqué mon coup, j'ai perdu 2% sur mon achat d'XRP, mais au bout de la ligne, vous allez avoir accepté peut-être un taux de perte plus bas, très bas, ce qui va faire que quand vous allez gagner, vous allez toujours gagner pas mal plus que vos taux de perte. Fait que peu importe le nombre de fois que vous allez perdre, si vous gagnez au moins égal ou au moins un peu plus de fois que vous gagnez plus que de fois que vous perdez, vous allez toujours avoir plus de bénéfices que vous allez avoir de pertes. Donc ça, c'est aller en long puis en short. C'était la petite parenthèse rapide. Game over.